Christian Pierret, que vous inspire le renvoi de M. Chirac devant la justice? Bon, quelques réactions très simples de simples citoyens. D'abord, M. Chirac est un justiciable comme un autre. Il a été président de la République, période pendant laquelle des règles spéciales s'appliquaient quant à son éventuelle mise en cause dans des procédures du type de celles que l'on vient de voir avec les emplois fictifs de la mairie de Paris. Maintenant, il est un citoyen comme un autre. C'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est une réaction un peu de peine, pour, non pas simplement pour la personne de M. Chirac, mais pour la France. Et il m'excusera, plus important encore, c'est que c'est toujours très mauvais pour l'image d'un grand pays, la 5e puissance mondiale, d'avoir un de ses présidents de la République mis en cause dans une affaire judiciaire. D'autres pays européens connaissent les mêmes affres avec leur Premier ministre, je pense à l'Italie, et on voit combien cela dégrade l'image de l'Italie à l'extérieur, on voit quels dégâts, on peut pressentir quels dégâts vont être ceux d'une mise en cause de M. Chirac dans une procédure judiciaire. Quel bilan on peut faire des hommes politiques souvent mêlés aux affaires judiciaires? Je pense à M. Pasqua, maintenant à M. Chirac, M. Villepin aussi. Alors, ce ne sont pas des cas absolument identiques. On reproche à M. Pasqua d'avoir facilité pour financer un parti politique ou une campagne politique ce qu'on appelle un trafic d'armes. Je mets des guillemets dans tous ces propos, car je n'ai pas suivi avec précision, évidemment, la procédure. Pour M. Villepin, il s'agit d'une lutte intestine au sein des forces de l'UMP, qui cherche à éliminer M. de Villepin de la bataille politique ou des batailles politiques futures, et notamment des présidentielles. Et donc, ils lavent leur linge en famille et ils cherchent à instrumentaliser la justice pour que ce qu'ils n'obtiennent pas, c'est-à-dire l'effacement de M. de Villepin, ce qu'ils n'obtiennent pas par la politique, ils puissent l'obtenir par la justice. On verra ce que celle-ci dira et comment elle tranchera. Excusez-moi pour ces termes, mais est-ce que la politique est pourrie? Je ne pense pas du tout. Je pense que la politique est un élément fort d'un engagement personnel. On est candidat à quelque chose que lorsqu'on croit à un certain nombre de valeurs. On peut y croire évidemment à gauche comme à droite, et on peut être sincère dans les deux camps. Ce qui compte avant tout quand on fait de la politique, c'est de croire à ce que l'on dit. Et si l'on parvient au pouvoir, c'est d'appliquer sérieusement ce que l'on a promis. C'est donc votre solution pour réconcilier les Français et la politique? Il y a un désamour croissant entre les Français et la politique? Il y a un désamour croissant entre les Français et les politiciens. Il y a un amour croissant pour les Français de la chose publique. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent de plus en plus à l'économie mondiale. Ils s'intègrent par la pensée à la mondialisation. Ils veulent que leur pays fasse bonne figure dans cette mondialisation, mais c'est vrai qu'ils n'aiment pas les politiciens, sauf ceux qu'ils ont à leur porte. C'est-à-dire qu'ils aiment leurs maires, ils aiment leurs élus locaux, ils aiment ceux qu'ils connaissent. Ils n'aiment pas les politiciens en général. Et il faut en effet les réconcilier avec l'engagement public et le service de la chose publique comme étant quelque chose de très élevé, servant des valeurs et induisant dans la réalité des choses de la vie quotidienne les valeurs que par ailleurs on professe. C'est ça la vraie politique. Et je pense qu'il y a des gens sincères, et donc que la politique est belle et forte. Il y a des gens sincères à gauche et à droite.